Bonjour, je suis Souriane, je suis certainement Seigneur. Vous savez, il y a des problèmes là. Il ne faut pas les laisser vous envahir. Je vous explique. Il y a une personne là, qui est venue me voir. La personne venait chaque fois quand elle a des problèmes avec son mari. Elle vient, elle me parle et puis bon, ça c'était dans le temps où je ne connaissais pas Dieu. La personne m'en parlait, des choses comme ça. Et puis, bon, je lui donne des conseils. Donc, j'ai remarqué, quand j'ai été sauvée par Christ, j'ai remarqué que, cette personne-là, son problème-là, c'est chaque année. Chaque année, elle a le même problème, mais c'est différentes façons. Ça vient ça vient de différentes façons, de différentes manières. Donc, parce que quand quelqu'un vient te parler de son problème, tu t'embarques dedans. Ça t'engloutit aussi. Tu te plonges dans son problème. Parce que quand tu es en train de régler problème ou bien donner conseil à quelqu'un, là, c'est comme si tu fais partie de ce problème-là. Donc, à un moment donné de ma vie, j'ai vu que son problème a commencé à m'affecter mentalement, spirituellement, physiquement. Donc, j'ai commencé à chercher la face de Dieu et j'ai commencé à lui donner j'ai commencé à l'aider de la façon de Dieu. Vous savez, quand Dieu vous aide, quand vous avez la connaissance de Dieu, il y a des choses que vous avez, il y a les choses qu'on a appris avec Dieu et on essaie de montrer ça aux gens. Et quand j'ai essayé de parler à la personne, parce que son problème c'est le pardon en fait, la personne essayait de se venger. De se venger des gens qui lui ont fait du mal, les gens qui ont fait du mal pendant 30 ans passés, 20 ans passés, 25 ans passés. La personne en train de se venger maintenant. Le moment où le problème là, le moment où on l'attaquait, elle n'a rien dit. Donc, elle a attendu 30 ans, 25 ans pour se venger. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai vu que la personne est en train de ruiner sa vie. Et je me suis, bon, lorsque je n'étais pas sauvée au fait, lorsque la personne m'en parlait, je boudais aussi les personnes là. Ça veut dire que je faisais son palabre. Donc, quand j'ai été sauvée, j'ai vu que il y a des choses qu'on ne fait pas. Avec Christ, c'est le pardon ou rien. Donc, la personne voulait toujours continuer dans la vengeance. Quand je lui parle du pardon, la personne me boude, la personne... Donc, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, on ne donne pas ce qui est sain aux chiens. Donc, quand j'ai vu que... Parce que, j'ai commencé aussi... Parce que son mari aussi essayait de me parler. Donc, j'ai essayé de dire à son mari, c'est ta femme. Si tu aimes ta femme, qu'il y a quelque chose, essaie de prier pour ta femme. Quand j'ai dit ça, son mari m'a boudé. Il m'a détesté. Donc, j'ai vu que ce sont des gens qu'il faut les laisser comme ça dans leurs problèmes. Il y a des gens là, quand tu essaies de leur donner la parole de Dieu, qui n'acceptent pas là, la Bible les appelle les chiens, les porcs. Ne jetez pas votre pelle devant les porcs, les pourceaux, de peur qu'ils ne se retournent contre vous et vous attaquent et les piétinent. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens. Donc, je me suis dit, il faut que je les parle. Donc, j'ai dit à la personne, il ne faut plus jamais venir me parler de tes problèmes. Si tu as un problème là, réglez sans vous là-bas. Donc, il y a des choses là, il ne faut pas te mêler. C'est ça. Donc, deuxième encore, voici d'autres problèmes encore que je n'avais pas détecté. Parce qu'il faut détecter les gens de personnes et se retirer. Oui, parce qu'ils ne vont pas écouter et ils essaient de nous engloutir avec leurs problèmes. Non. Voici l'autre que j'ai détecté. Chaque 2 ans,
La personne a un problème de finances. Chaque 2 ans, la personne crie. Oh, je suis en train de tout perdre. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est dur. Donc, vous savez, j'ai fait un livre sur les finances. J'ai écrit un livre sur les finances, sur l'argent. Donc, ça veut dire que j'ai la connaissance pour les finances. Je maîtrise les finances. Je sais comment gérer l'argent. De la façon de Dieu. Pas de la façon du monde, mais de la façon de Dieu. Je sais comment gérer de l'argent. Dieu m'a montré pas à pas comment on gère son argent. Parce que quand Dieu te confie quelque chose, l'argent de son royaume, excusez-moi, quand Dieu te confie quelque chose qui est l'argent de son royaume, il va te montrer comment gérer son argent. Donc, j'ai essayé de parler à la personne. Respecte 10%. La personne dit oui. La personne fait un peu. Cette personne la fait un peu. Et après, quand je ne regarde pas, pouf, quand ça commence, ça veut dire la personne fait un peu. Et puis, il arrête. Elle arrête. Donc, quand ça ne va pas, la personne vient me voir, je lui donne des conseils, je donne les conseils à cette personne, à cette dernière-là. Et elle écoute un peu. Quand ça commence à aller, la personne arrête, la personne tombe encore, la personne reprend la même chose. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est la même chose que j'ai dit à cette femme-là. Je vais appeler la personne et je dirai à la personne, tu sais, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est celui-là même que la Bible dit qu'il est Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu. Dieu est réel. Dieu est vrai. Dieu n'est pas un mensonge. Donc, ce qu'il m'a aidé, et aujourd'hui, tu ne me vois pas en train de pleurer pour les finances. Je ne pleure pas, je n'appelle pas les gens pour déranger. Je n'appelle pas les gens pour crier au scandale que j'ai un problème de finances. Ce que Dieu m'a montré là, je suis en train de te montrer. Tu as mon livre. J'ai écrit un livre où tu respectes, où tu écoutes ce que je te dis, où tu arrêtes de me déranger, où tu ne viens plus me parler de tes problèmes là, garde ça pour toi-même. Ne viens plus jamais me parler de tes problèmes quand je te donne des conseils. Si tu ne veux pas écouter mes conseils, c'est comme un moment donné là, un moment donné de notre vie là, ne laissons pas les gens venir nous embêter, nous déranger notre âme ou nous ruiner. Parce que les gens comme ça, là, quand ils ont des problèmes, là, c'est pour venir prendre. Quand on leur dit comment nous, on est en train de faire pour nous en sortir, là, d'appliquer, là, ils ne veulent pas. Hein. Mais chaque fois, c'est pour venir déranger. Donc, c'est ça. Il faut reconnaître les gens de personnes et les mettre à leur place. Où tu écoutes, où tu ne... Dieu n'est pas faux. Le Dieu que moi, j'ai retrouvé, qui est Jésus-Christ, il est vrai. Et ce qu'il a fait avec moi, c'est... Je ne sais pas, je n'ai pas de mots. C'est incroyable. C'est incroyable sur les finances. Si moi, je te montre, si toi, tu ne veux pas appliquer là, reste loin de moi. Ton problème là, il faut garder ça pour toi. C'est ça qu'il s'agit. Dans la vie là, c'est comme ça il faut être. Si tu n'es pas comme ça là, les gens vont venir te déranger, t'embêter, t'emmerder dans ta... Parce que la Bible nous dit, la paix que je vous donne, là, je ne la donne pas comme le monde. Je vous laisse ma paix. Et ils viennent déranger notre paix avec leurs problèmes. Quand on essaie de leur dire, il faut copier ce que j'ai fait pour ne pas avoir, ils ne veulent pas. Tu ne veux pas, tu restes là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien.
Jésus-Christ est Seigneur. Je ne faisais pas attention à cette personne-là. Je pensais que la personne m'écoutait. Mais je suis en train de voir que la personne ne m'écoute pas. Si chaque 2 ans, elle a ce problème, ça veut dire qu'elle ne m'écoute pas. La personne fait semblant de m'écouter, mais elle ne m'écoute pas. Tu ne m'écoutes pas là, reste là-bas. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est de ça qu'il s'agit.